Mars 2026, une nouvelle tombe et secoue la planète. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, est mort. Et attention, on ne parle pas d'une mort naturelle, non, on parle d'une opération secrète, un véritable thriller géopolitique. Alors comment les services de renseignement les plus puissants du monde ont-ils bien pu éliminer l'une des figures les mieux protégées de la planète? On va décortiquer cette histoire incroyable ensemble. Pour y voir plus clair, on va suivre le fil de cette histoire en 5 temps. D'abord, l'annonce, qui a pris tout le monde de court. Ensuite, on plongera dans les coulisses de l'assassinat pour voir comment la faille technologique a tout fait basculer. Et puis, on se demandera qui prend les rênes du pouvoir en Iran, et surtout, quelles sont les conséquences de ce conflit qui, on va le voir, est très loin d'être terminé. Allez, on se replonge au début du mois de mars 2026. Une onde de choc part de Téhéran et va très vite secouer toutes les capitales du monde. Au début, ce ne sont que des rumeurs, des bruits de couloir insistants. Et puis, dans la nuit du dimanche 1er mars, le couperet tombe. Les autorités iraniennes le confirment officiellement. Le guide suprême est mort. Et très peu de temps après, une déclaration commune du Premier ministre israélien et du président américain arrive. Ils ne font pas que confirmer, ils revendiquent l'opération. Là, plus aucun doute n'est possible. En Iran, l'impact est immense, immédiat. Le régime décrète 40 jours de deuil national. 40 jours! Ça donne vraiment une idée de la gravité de l'événement et de la place qu'occupait Khamenei dans le pays. Ok, mais alors, comment est-ce que c'est arrivé? Pour le comprendre, il faut remonter un tout petit peu dans le temps et s'infiltrer dans les coulisses d'une opération, disons, hors norme. On est en février 2026 et l'ambiance est électrique. Le régime iranien est sur les dents, persuadé qu'une attaque des États-Unis et d'Israël est sur le point d'arriver. Par mesure de sécurité, le guide suprême est mis à l'abri, terré dans un bunker ultra sécurisé. En théorie, il est intouchable. Le plan A, c'était de frapper directement ce bunker. Une mission extrêmement complexe, avec un risque d'échec très très élevé. Et puis, soudain, un grain de sable vient tout changer. Khamenei décide de quitter son abri pour une simple réunion de routine. Et là, une fenêtre d'opportunité minuscule s'ouvre. Washington et Tel Aviv n'allaient évidemment pas laisser passer une occasion pareille. Alors là, tout s'accélère. 2 opérations sont activées en urgence avec des noms de code assez parlants. Epic Fury et Rolling Lion. La CIA fournit l'imagerie satellite, le renseignement, et de son côté, le Mossad active ses réseaux d'agents sur le terrain en Iran. Le feu vert final est donné par le président américain lui-même, juste après l'échec des pourparlers de paix de Genève. La voie diplomatique est morte, place à l'action militaire. Et c'est ici que l'histoire bascule vraiment, parce que la clé du succès de cette opération, ce n'est pas une bombe surpuissante ou un commando d'élite. Non, c'est bien plus subtil. C'est une faille insoupçonnée, une vulnérabilité purement numérique. La question, elle est simple. Au moment où il quitte son bunker, comment les agences ont-elles pu connaître sa position exacte avec une telle précision et surtout aussi vite? Et voilà la réponse. Elle est presque déconcertante de simplicité. Les services de renseignement savaient pertinemment que les hauts dignitaires, eux, n'utilisent pas de smartphone. Alors ils ont visé plus bas. Ils ont ciblé et piraté les téléphones de tout l'entourage. Les chauffeurs, les gardes, le personnel. Et c'est notamment le téléphone du chauffeur qui a servi de balise et qui a mené les renseignements tout droit à leur cible. Et attention, ce n'était pas de l'improvisation, loin de là. C'est une méthode bien rodée, une stratégie asymétrique qui avait déjà été testée et perfectionnée par la CIA au Venezuela. On a simplement réutilisé la même recette avec un succès dévastateur à Téhéran. Bon, le guide suprême est mort. Au sommet du pouvoir iranien, c'est un vide immense qui se crée. Mais le régime avait anticipé un tel scénario et une machine de succession très complexe se met immédiatement en marche. Pour assurer la stabilité et éviter le chaos, un coordinateur est tout de suite nommé. Ali Larijani, un vrai poids lourd du régime. C'est lui qui va chapeauter un triumvirat, un trio composé du président de la République, du chef du pouvoir judiciaire et d'un juriste du Conseil des gardiens. C'est cette structure qui gère le pays pendant la transition. Vient ensuite le processus officiel pour choisir le successeur. C'est très codifié. On convoque l'Assemblée des experts. C'est un groupe de 88 religieux. Ils délibèrent, ils votent, et pour être élu, un candidat doit obtenir une majorité des 2/3 des voix. Ça, c'est pour la procédure officielle. Mais attention, le processus officiel ne dit pas tout. Le point absolument crucial, c'est l'aval non officiel, mais indispensable, du corps des gardiens de la Révolution. Cette armée idéologique surpuissante a dans les faits un droit de veto. Sans leur bénédiction, aucun nouveau guide ne peut vraiment prendre le pouvoir. Et bien sûr, d'autres figures de l'ombre, comme le fils de Khamenei, passent aussi très lourd dans les négociations en coulisses. Il ne faut pas se tromper. L'assassinat de Khamenei, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est plutôt le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre encore plus incertain dans le conflit qui oppose l'Iran à ses adversaires. Du point de vue de Washington, les objectifs sont clairs et ils sont assumés. Premièrement, démanteler une bonne fois pour toutes le programme nucléaire iranien. Et deuxièmement, ce qui va avec, provoquer un changement de régime à Téhéran.
On peut dire que la mort du guide est une étape majeure vers ce deuxième objectif. D'ailleurs, en cas d'escalade militaire, le rapport de force est sans appel. Les analyses des sources estiment qu'il y a 70% de chances que l'Iran perde une confrontation directe contre la coalition américano-israélienne. C'est dire le déséquilibre. On pourrait se dire, mais où sont ses alliés, la Russie et la Chine? Eh bien, c'est là tout le problème pour l'Iran. Les accords stratégiques signés avec ces deux grandes puissances ne contiennent aucune clause de défense mutuelle. En clair, ni Moscou ni Pékin ne sont légalement obligés d'intervenir militairement pour défendre l'Iran. Au final, toute cette histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse. L'homme le plus puissant d'Iran a été éliminé non pas par un missile sophistiqué, mais grâce au piratage du téléphone d'un simple chauffeur. Ça nous amène à nous demander si les conflits de demain ne se gagneront pas avant tout comme ça, dans le cyberespace, en exploitant les failles numériques de nos adversaires. La question, elle, reste bien ouverte.